Et salut tout le monde, salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles tables finales de Winamax.fr. En ce moment, vous le savez, ce sont les KO Battles qui font vibrer les tables sur Winamax, un magnifique festival de tournois de poker en ligne, exclusivement knockout, vous l'avez compris, avec des structures plutôt rapides qui favorisent l'action et des buy-in un peu inférieurs au Winamax Series, donc un régal pour les petites et moyennes bankrolls. Mais attention, il y a également des tournois un petit peu plus chers comme celui que nous allons découvrir maintenant, le High Roller à 250€ du tout premier soir du festival, 437 inscrits pour un prize pool total de 101 384€. On découvre les 7 finalistes, les 7 vénards qui vont se partager la plus belle partie de ce prize pool. Avant de faire le tour du propriétaire, on jette un œil bien sûr au payout sur la droite de l'écran. Tout le monde est assuré de 1522€, cela va grimper jusqu'à 8187€ pour la première place. Mais attention, je le répète, tournoi knockout, cela signifie que chaque joueur a déjà engrangé des bounties en éliminant des adversaires et que le vainqueur repartira en plus de tous les bounties qu'il a accumulés avec son propre bounty. Cela fera une belle différence, on le verra un petit peu plus tard lors de la conclusion de cette finale. Petit tour donc du propriétaire, pour l'instant c'est Noradrenaline qui mène la danse avec en plus un joli as-roi de cœur. On voit qu'il y a des stacks très rapprochés entre Happy Condor et son million de jetons et Pyro SC, 1,4 million pour un whip qu'on aime beaucoup à Winamax, Sacha qu'on embrasse très fort, qui est ici sur cette finale, donc avec le deuxième tapis en course. On lui souhaite bien sûr bonne chance dans son parcours. C'est un petit peu plus délicat pour Colucci, le fan de Coluche, qui possède tout simplement 3 blindes après avoir payé la grosse blinde, 160 000 jetons restants. C'est léger pour faire la guerre, on lui souhaite tout de même good luck. Et on part avec la première main de cette finale, c'est la main numéro 3 de la table finale. Un open bien sûr logique de Noradrenaline avec son as-roi de cœur. Ouh là là, le 3-bet à tapis de I Wanna Be avec as-9 off, attention. Directement une prise de risque énorme ici. Alors vous allez me dire tout de suite dans les commentaires ce que vous en pensez. 7 joueurs à la table, est-ce que ici on n'est pas sur un foutage en l'air en termes d'ICM là, parce que I Wanna Be n'a vraiment aucune envie d'être payé. Colucci a 3 big blinds, on doit vraiment le laisser se faire éliminer avant de prendre des risques. En tout cas c'est ce que l'ICM semble vouloir nous dicter ici. Il va envoyer tout simplement ses 23 blindes, c'est beaucoup, 24 blindes même au milieu, avec une main finalement très spéculative. As-9 dépareillé. Il fait passer d'ailleurs une meilleure main à As-Valet suité chez Chien Lapuli, le régulier. Colucci va se coucher et Noradrenaline bien sûr va snap call. On va peut-être avoir la première élimination ici. 75-25 en faveur de As-Roi de cœur. Noradrenaline qui était déjà chip leader au début du coup, qui pourrait s'envoler au chip coon de 4-7 Rainbow, ça ne change rien. 16 petits % de chance pour I Wanna Be qui a tout de même un tirage trèfle en backdoor. Il va falloir un miracle. Le 9 tout de suite, mais c'est pas vrai, directement de la troisième main de cette finale. Une horreur. Et le 10 de cœur qui ne change rien à la river I Wanna Be, qui pourtant avait sans doute fait une petite erreur pré-flop, qui est tout de même récompensé. Dame Variance lui fait un joli bisou sur la joue et en profite pour mettre une petite claque à Noradrenaline. Le chip leader ne l'est plus, il perd cette énorme pot de 2,5 millions. Il est tout de même à 1 250 000, il va directement dans le ventre mou du peloton. I Wanna Be s'envole et est désormais le numéro uno de cette TF du High Roller à 250€ des KO Battles. Et ben ça commence fort, hein, effectivement, avec cette première main. On continue avec encore une fois un As-3, cette fois c'est pour Happy Condor qui est tombé un petit peu, vous le voyez, à 772 000 jetons. Il y a eu un double up du côté de Colucci alors qu'il était complètement cripple, il n'y avait rien de spécial à raconter. Il est monté à 400 000. On est toujours sur les blinks, 25 000, 50 000 et I Wanna Be qui fait encore tapis avec une moins bonne main ici, As-10 de cœur. Attention, il a envoyé ses 50 blindes, mais c'est 25 blindes effectives, 26 blindes effectives qu'il a envoyé au milieu ici, en espérant bien sûr faire passer tous ses adversaires. Mais avec As-Roi, Happy Condor ne va pas passer, il paye. Est-ce qu'il va encore mettre une horreur? 67-32 et on a besoin d'un 10, ou des cœurs, ou d'une quinte. Le 5 qui ne change rien, ce sera un 10 et rien qu'un 10? Non, quand même. Oh, ça va, oui, les horreurs là, Wanna Be. C'est bon à la fin. C'est un double up pour Happy Condor qui grimpe tranquillement à 1,8 million et qui prend au passage d'ailleurs le statut de chip leader. I Wanna Be retombe à 1,6 million. En même temps, on peut pas gagner à chaque fois qu'on est derrière. Il y a un moment, faut arrêter les conneries là. Joli double up pour Happy Condor. Dommage pour I Wanna Be qui reste tout de même en position très confortable ici. Main suivante, Pokeriste qui va se coucher avec Dame Huître. I Wanna Be au bouton. Oh là là, mais il fait le spectacle, hein.
Il fait le spectacle à Wannabe, il est encore à tapis, c'est la 3e fois en 3 mains qu'il est à tapis, tout simplement, et Wannabe avec cette fois une vraie et officielle poubelle. Dame 4 off, ça va être passé chez Shirdapuli, attention, car sur 35 000, 70 000, il ne reste que 4 blindes après s'être acquitté de la grosse blinde à Colucci, et il va payer avec son roi 9 suité, très bon call ici, il est devant, 66% de chance sur 3 de l'emporter pour lui, pour l'instant ça passe, pas de 4, pas de dame, pas de 4, pas de dame, ça double up, messieurs, dames, c'est beau. Ça fait plaisir quand le short stack avec la meilleure main prend la bonne décision et est récompensé 800 000 pour lui. Et attention à Wannabe qui fait les montagnes russes et qui retombe à 1,5 million. La main suivante, open chauve directement de Noradrénaline avec paire de 9, tout le monde va passer, mais attention, Shirdapuli, le régulier qui se réveille avec une très belle paire de valets, 11 blindes. Il n'y a pas à tortiller les fesses pour déféquer droit, il va bien sûr s'acquitter de la somme, c'est payé monsieur, on va aller jouer un showdown entre les deux et ça laissera soit un éliminé, soit un joueur cripple ici, le valet turn qui scelle les espoirs de Noradrénaline, le chip leader de ce début de TF tombe à 200 000 jetons, dégringolada, catastrophada, et Shirdapuli, personne n'est content à part lui car on ne veut pas voir les réguliers grimper en jetons, il se met bien sur cette action, 1,7 million désormais, il est 2e en stack, et Noradrénaline, lui, est loin derrière avec 3 blindes, même pas pour manœuvrer la suite de son tournoi. 140 000, un min raise, ouh, intéressant, pareil dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que Happy Condor veut mettre un peu la pression sur la table, avec tout de même 2 joueurs qui ont des stacks similaires aux siens derrière lui à parler, ça me paraît ambitieux en premier de parole de relancer avec ce dame 9 off, il veut bien sûr isoler Noradrénaline pour aller jouer son bounty, sauf qu'il est tombé sur un Wannabe qui fait tout simplement tapis derrière avec As-Dame suité, c'est logique, on joue encore les bounty, c'est payé par Noradrénaline, il y a trop de dead money, trop d'argent mort, on peut pas passer ici et se laisser mourir avec une blinde derrière. Il va tout simplement jouer son va-tout. Et 31% de chance pour lui pour survivre à Wannabe. Et cette fois-ci, favori avec la meilleure main. Oh, le 9 qui est trouvé. Le 9 qui est trouvé et qui va rester devant Noradrénaline qui fait l'énorme opération ici, regardez ça. Il remonte à 600 000 jetons et à Wannabe, décidément, qui est sur Tonnerre de Zeus, là, pour ceux qui ont Space Mountain, ça dépend le parc que vous préférez. Il fait des loopings sur cette TF, 1,3 million désormais pour Wannabe. Main suivante, attention, il y a des belles mains ici, min raise de Shirdapuli. Ça va être bien sûr tapis avec paire de roi pour le short stack, Noradrénaline, passé à Wannabe qui va également se coucher, Shirdapuli qui va payer ici. Et qui est largement dominé, 9 petits pourcents de chance de l'emporter. Attention tout de même, Gutshot sur ce flop, il monte à 16%. Est-ce qu'il va faire l'horreur? Pas du tout, absolument pas. Oh non, on était détente, la paire de rois logiquement qui s'impose. Et vous le voyez, il remonte, il avait 200 000, hein, il remonte à 1,2 million. Il a fait x6 en quelques mains. Et on passe à la 24e main et c'est assez dingue parce qu'on est sur des structures relativement turbo, c'est semi-turbo. Et il n'y a toujours pas d'éliminé sur cette TF. Le premier éliminé se fait attendre. Open show. Pardon. Waouh. Mais attendez, c'est une dinguerie là. Open shove avec As-3 de trèfle. Il joue tout de même 15 blindes effectives. Il y a des joueurs qui ont 1,2 million derrière. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'open shove ici avec As-3 suité? Je ne suis pas sûr. En tout cas, et Wannabe qui va payer bien sûr. Il était un moment en short stack, un moment en chip leader. Et maintenant, il se retrouve en danger à tapis couvert pour la 2e fois de ce tournoi. Oh, le flop est dingue! 7 valet 3 avec 2 trèfles, on est à 54% de chance désormais pour Happy Condor qui passe favori dans cette confrontation avec pourtant la moins bonne main pré-flop, le 9 de pique qui ne change rien. Et le 9 de carreau qui fait doubler tout simplement et Wannabe, il a dû trembler de tous ses os, de tous ses membres, se vider de sa transpiration et autres sécrétions, mais sa paire de 10 finalement va lui permettre de prendre un très beau double up pour repasser large chip leader. Et elle est dingue cette TF. Elle est dingue. Qu'est-ce que vous en pensez du move d'Happy Condor? Est-ce que c'est pas un petit peu ça aussi un petit peu ce qu'on appelle un kill yourself ICM là quand même il y va un peu fort j'ai l'impression avec une main qui est finalement plutôt marginale. Bon, en tout cas ça fait les affaires de Wannabe qui va du coup passer à 2,6 millions. Main suivante, toujours pas d'éliminé, c'est dingo. Et c'est un open shove de Colucci avec sa paire de dames à Wannabe qui va payer ici en big blind. C'était pas open shove, hein, vous avez vu, c'était laissé une demi-blind, c'était le move classique. Mais bien sûr, Wannabe va payer en faisant tapis, c'est l'équivalent. On va voir un flop dame 5-5-10, pardon, la paire de dames, 84% de chance de l'emporter. Il est tranquille, Colucci, à moins d'une horreur. Comme cet as de cœur sur le turn, on passe à 3% de chance. Il n'a que 2 petits outs dans le paquet pour le sauver. Et ce valet de carreau n'en est pas un. Incroyable.
incroyable. Le pot à 2 millions 12. 2 120 000 pour iWannabe qui s'envole à 3 millions 6 après cette horreur. Colucci est enfin le premier éliminé de cette TF. Il remporte 1522 € en plus des 580 € remportés en bounty jusqu'ici. 2000 € pour lui au total pour cette 7ème place sur ce high roller à 250 € des KO Battles. Bravo monsieur, on continue à 6 joueurs et la 32e main de cette TF. Elle s'est fait attendre cette première élimination. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a? On a 3,5x, bon l'équivalent de tapis en gros de Happy Condor. Et iWannabe qui décide de jouer le bounty et il fait directement tapis avec son As-3 dépareillé. Il veut jouer le bounty d'Happy Condor. C'est intéressant parce qu'ici le bounty vaut un petit peu plus que 1550 €. Il doit valoir 1008 puisqu'il y a évidemment la probabilité aussi de remporter son propre bounty à la fin quand on est premier. On va dire qu'il vaudrait 1800 €, 1750 € pour arrondir, ça ferait 7 starting stacks, ça fait 140 000. Ça fait quand même que le bounty d'Happy Condor vaut plus de 2 bébés, sachant qu'au début du coup il en possède moins de 7. Tout de même, ok, on se donne les cotes. En tout cas, iWannabe qui décide de la jouer agressif. Sauf que derrière, Charlapuli se réveille avec une paire de 9 pour payer. Les PyroSC et Noradrenaline sont très contents de voir des joueurs partir à tapis. Happy Condor ne va pas pouvoir se coucher avec son As Dame off. Évidemment, il va jouer le coup à fond. Et vous le voyez, Charlapuli favori, 55% de chance. Happy Condor est deuxième en probabilité avec cet As Dame. Il a besoin d'une Dame ou d'un As. En revanche, pour iWannabe, c'est la misère. 12 petits pourcents à moins d'un miracle. Oh, attention, As 3 qui est trouvé, qui lui permet pour l'instant d'être juste devant le As-Dame de Happy Condor, mais il est toujours derrière la paire de 9 de Chien d'Apuli. Or, c'est Chien d'Apuli qui a le deuxième plus gros tapis, donc pour l'instant, il est favori pour remporter les deux pots, le main pot et le side pot, Chien d'Apuli. Sauf qu'un As vient complètement relancer les débats, mesdames, messieurs. Double paire pour iWannabe, mais il est sous quelle étoile, là? Ça brille fort au-dessus de sa tête. Chien d'Apuli qui tombe à 1%, car le 9 de cœur n'est pas un out, il donnerait flush à iWannabe. Autant vous dire que là, il a besoin du 9 de trèfle, et uniquement du 9 de trèfle pour Happy Condor. Il faudra trouver un 6 ou une dame pour s'en sortir ici. 13% de chance pour lui, mais le 10 de carreau à la river ne change rien. iWannabe qui fait un strike complètement dantesque et qui récupère en plus les bounties au passage. L'opération est tout simplement sublime. On va commencer par féliciter le 6ème Happy Condor, 2131 € et 2990 € remportés, plus de 5200 € remportés par le 6ème de cette finale. Le 5ème se nomme Monsieur Chien d'Apuli qui remporte 2983 € pour sa 5ème place et 427 € en bounty, donc 3400 € on va dire à peu près. Remporté par Chien d'Apuli, il remporte donc moins en 5ème place que le Happy Condor en 6ème, tout simplement à cause des bounties, c'est logique. Et iWannabe, mesdames, messieurs, s'envole à plus de 5 millions de jetons. Attendez, il est à combien à la fin du coup? On va regarder ça ensemble. 5 250 000 jetons et son bounty, vous le voyez, qui grimpe à 3600 €, ça va, c'est une belle opération pour lui, il peut être satisfait, lui qui était tout à l'heure à tapis en danger, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue à 4 joueurs, donc Open Shove de Pokerist qui est isolé par iWannabe qui décidément a décidé de chasser les bounties, sauf qu'avec son Dame 9 il est complètement dominé par le As-Top suité, son adversaire le 9, 3 au flop ne change rien, le roi le 5 qui permet à Pokerist de doubler dans une respiration. J'en ai besoin de respirer un petit peu. Rien de spécial sur ce coup, c'était pour vous montrer le double up du short stack. Open Shove de Noradrenaline, ça reste, vous le voyez, on est sur 50-100 000. Très short hein, chez les 3 poursuivants de iWannabe. 56 bébés pour le chip leader. En revanche, Noradrenaline n'en a que 14, Pokerist 8 et Pyro 7 après avoir payé la blinde. C'est très short. Pyro qui va ici justement payer avec son As Dame off en big blind. On est contre le As-4, il faut un 4 et uniquement un 4 pour Noradrenaline. Il n'y en aura pas, ça va double up pour Pyro SC. Let's go Sacha qui monte à 1,7 million. Allez, on y croit. Et Noradrenaline qui tombe en dessous des 600 000. À 4 joueurs restants, un min raise ambitieux avec 6 et 9, il a peut-être une préférence pour certaines positions, c'est sa fétiche, en tout cas il se fait rechauve par le très short stack Noradrenaline, il a 250 000 à rajouter dans ce pot qui en fait déjà 800, évidemment c'est payé avec le 6-9 off et on va trouver, attention, tirage quinte par les debout, on réussit à avoir 28% au flop, le 6 qui ne change rien turn et le roi river qui permet au short stack Noradrenaline de doubler et de remonter au-dessus du million de jetons. Attention Pokerist qui est désormais short stack avec 600 000, il va d'ailleurs faire tapis en BVB roi 3 off contre 6 et 3, on a encore trouvé une situation favorable pour double up chez Pokerist, 71% de chance de l'emporter, le 6 qui est trouvé au flop, attention 83% désormais pour iWannabe qui pourrait faire l'horreur ici au short stack ou le roi qui permet de se rassurer du côté de Pokerist 75 et de doubler à 1 350 000, on se remet 3ème sur 4 joueurs.
Et attention, Wanabi qui a le droit aussi, il a le droit d'avoir des premiums. Il a trouvé une paire de dames ici au bouton, il va min raise et il y a As Valet chez Noradrénaline en big blind qui va bien sûr faire tapis pour ses 10 bébés restants, c'est payé dans la seconde. La dame trouvée dès le flop, il faut un miracle, il faut une quinte et il n'y aura pas de quinte, il y aura un full pour Wanabi et 100% de chance de l'emporter. Au pied du podium, on retrouve donc le chip leader du début de cette TF, Noradrénaline, 4176 € et 1524 € en bounty pour un total de 5700 € remportés sur ce high roller et sur cette finale. Bravo Noradrénaline, on continuera donc avec les 3 médaillés, les 3 podiumistes, dont le superbe Sacha Pyro SC qui est toujours là, ça fait plaisir. Allez, open shove directement d'Iwanabe ici en small blind contre la big blind de Pyro qui va payer bien entendu. Le 6 est trouvé au flop pour Iwanabe, ok, et là river, parfait, ça ne change rien, 100% de chance pour Pyro qui va, attention, prendre une belle option ici pour remonter, 2,4 millions désormais, il est confortablement installé dans le fauteuil du deuxième pokeriste à moins de 10 blindes là, il a quoi, il a 9 big blinds devant lui. Wanabe est toujours très confortable bien sûr avec plus de 5 millions de jetons, mais on est remonté très très propre du côté de Pyro. Open shove justement de pokeriste avec 10 big blinds effectives, As 3 off, du big blind tout court d'ailleurs, payé par Roi 5 off. Est-ce qu'on va trouver une élimination ? Non, Astrov qui reste devant à la hauteur, 2,5 millions désormais, et c'est de nouveau Pyro qui se retrouve 3ème et qui va devoir prendre des risques. Fold de pokeriste open shove, avec le 6 et 4 off de Wanabe, ça va être payé dans la seconde bien sûr par As Valet de pique. Tout va bien sur le flop, on joue toujours les meilleurs. Maintenant, le 6 qui est trouvé turn, allez, un As, un Valet ou un 10 pour Pyro pour doubler, pour revenir. Non, le 5 river, c'est pas vrai, il lui a mis avec une poubelle à Wanabe. Comme tout au long de cette TF qui vient chercher une horreur pour éliminer un joueur et prendre son bounty. Et malheureusement pour nous, c'est Pyro SC qui va prendre la médaille de bronze. Bravo Sacha pour ce très très beau parcours. 5847 € remportés et 2100 € en bounty. Ça fait un total tout de même de presque 8000 €. Pour le whip, il signe là, je crois bien, sa plus belle perf sur les tables de winamax.fr et il nous aura fait vibrer jusqu'au bout de ce high roller. Mais on connaît désormais les duellistes. Sans surprise, Iwanabe est présent et le très régulier et très fort Pokeriste 75 pourra peut-être lui voler la vedette. On va découvrir sa main numéro 76 de cette finale. Oula! Oh, ça sent pas bon ça, il n'y a pas besoin d'être un expert pour savoir que ça sent pas bon, car Pokeriste il lui reste une quinzaine de blindes et avec une paire de 7 on imagine qu'il va vouloir tout mettre au milieu. Wanabe qui relance ici en big blind après son limp avec paire de valets, bien sûr c'est pour re-raise qu'il avait limpé Pokeriste et c'est payé dans la seconde. As 10 2, ça ne change rien pour l'instant, 7% de chance de trouver un 7 avec cette paire de 7 pour Pokeriste, 7 et 5, il lui faut un 7, 4 petits pourcents, il n'y aura pas de 7, mesdames, messieurs, en une main. Et une seule main, ce duel s'est conclu sur l'élimination de Pokeriste 75. Runner-up pour 8186 € et 1039 € en bounty, donc 9200 € remportés. Mais le grand vainqueur est... J'ai envie de dire que c'est mérité car il aura eu des sensations et nous les aura fait vivre tout au long de cette finale. Iwanabe, grand vainqueur du high roller des KO Battles, 8187 € et 12144 € en bounty. Vous avez bien entendu, j'ai bien dit 12 000 € en bounty. Il remporte plus de 20 300 €. Pour cette finale, pour ce parcours, pour cette victoire, il a fait le taf, il y est allé à la force du poignet, il les a tous bestés les uns après les autres avec des poubelles, avec des premiums, il en a foutu partout et il nous a régalé, c'est aussi ça, le poker spectacle, le poker qu'on aime, surtout dans Playback. Merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à laisser surtout un petit like à cette vidéo, c'est important. Et puis toujours, donnez votre avis dans les commentaires si vous adorez un joueur ou au contraire si vous l'avez trouvé nulos. N'hésitez pas, il ne vous en voudra point et ça permettra d'avoir des discussions toujours plus intéressantes et de donner surtout de la visibilité à nos petits épisodes et à nos vidéos car il faut toujours plus de poker sur la chaîne YouTube de Winamax. J'espère une seule chose, mes amis, c'est vous commenter la semaine prochaine en finale d'un très très beau tournoi dans le prochain épisode de Playback. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente semaine et puis surtout, car vous en aurez besoin, bonne chance aux tables. Ciao tout le monde et à la semaine prochaine.